L'association Passerelle Culturelle a le plaisir de vous proposer cette série de rappels pour le mois de Ramadan. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ولا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفاء ثم أما بعد أحبتي في الله أيها الصائمون آية من كتاب الله جاءت تخاطب أهل الإيمان وتخاطب الذين يخشون سوء العقاب وتخاطب الذين يخافون انتقام الجبار في الدنيا والآخرة. روى الطبراني أن الصحابي تميم الداري رضي الله عنه قام ليلة حتى أصبح يردد قول الله تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Chers jeûneurs, très chers frères, très chères sœurs, un verset parmi les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu en l'occurrence ici s'adresser aux croyants, s'adresser aux gens de la foi, s'adresser à ceux qui craignent la mauvaise destination, à ceux qui craignent le châtiment du tout miséricordieux et du dur en châtiment, que cela soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. L'imam al-Tabarani rahimahullah rapporte du compagnon Tamim al-Dari radiyallahu anhu qu'un jour, ou plutôt une nuit, il a veillé toute la nuit en prière jusqu'au matin en ne répétant qu'un seul verset, le verset dont le sens est: est-ce que ceux qui commettent les mauvaises actions pensent que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes actions, dans leur vie comme dans leur mort, comme ils jugent mal. Sa'a ma yahkumun in dhannu anna Allah yusawi bayna at-ta'i'in wal 'asin. Sa'a ma yahkumun in dhannu anna Allah yusawi bayna al-abrar wal fujjar fi ad-dar al-akhirah wa fi hadhihi ad-dar. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihat. Ahasiba alladhina la yu'minuna billah wa'taradu 'an dinihi an yaj'alahum Allah كالذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ساء ما يحكمون. أحسب الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات أن يكونوا عند الله كالذين هم على صلاتهم دائمون ألا ساء ما يحكمون. Comme est mauvais leur jugement s'ils pensent qu'Allah subhanahu wa ta'ala accordera la même destination et la même fin pour ceux qui sont obéissants ou ceux qui sont désobéissants, comme est mauvais leur jugement s'ils pensent que c'est la même chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le cas des vertueux et le cas des pervers, que cela soit ici-bas ou dans l'au-delà. Est-ce que ceux qui commettent des mauvaises actions pensent que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres? Est-ce que ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui en sont satisfaits comme Seigneur et sont satisfaits de l'islam comme religion et de Mohammed alayhi salatu wassalam comme prophète, est-ce qu'ils auront le même sort que ceux qui n'ont pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont détournés de sa religion? Comme est mauvais leur jugement. Comme est mauvais le jugement de ceux qui pensent que celui qui a négligé sa prière, qui a suivi ses désirs et ses passions et qui a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il pense que sa situation sera la même que ceux qui ont été constants et réguliers dans leur prière et qui y ont fait attention et qui en ont pris soin et qui se sont évertués à la faire correctement? Est-ce que leur situation sera la même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lui qui dit dans son livre: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. أما الفريق الآخر فقال الله تعالى عنهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Et Allah dit dans le sens du verset: puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, et ils se trouveront en perdition. Alors que l'autre groupe, ceux qui ont pris soin de leur prière, qui se sont acquittés de leur prière et qui l'ont accompli correctement, Allah dit à leur sujet: et ceux qui sont réguliers dans leur salat, ceux-là seront honorés dans des jardins. أحسب الذين منعوا الزكاة والصدقات وبخلوا بها أن يكونوا كالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ألا ساء ما يحكمون. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيؤتون
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال الله تبارك وتعالى عن الذين ينفقون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Est-ce que ceux qui sont radins et qui sont égoïstes et qui retiennent la zakat et qui retiennent les aumônes et qui sont avares dans la distribution de leurs richesses, est-ce que ceux-ci pensent que leur situation sera la même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui dépensent de leur argent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme est mauvais leur jugement. Et Allah dit dans le sens d'un verset que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils auront gardé avec avarice. Tandis que l'autre groupe, le groupe de ceux qui auront dépensé pour Allah subhanahu wa ta'ala et dans son sentier, ceux qui de jour et de nuit, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur, ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point affligés, comme il est dit dans le sens du verset. أحسب الذين أدركوا رمضان واستقبلوه بالكسل والغفلة أن يجعلهم الله كالذين صاموه وقاموه إيمانا واحتسابا يرجون العتق من النيران أحسب الذين سارت أقدامهم إلى دول كثيرة وأنفقوا الغالي لقضاء الإجازات على الشواطئ المختلفة ولا يزالون يؤخرون فريضة الحج مع القدرة فتعثرت أقدامهم عن المسير إلى بيت الله الحرام أفحسبوا أن يكونوا عند الله كالذين أتعبوا الأقدام يعمرون بيت الله الحرام يطلبون رضا الملك العلام ألا ساء ما يحكمون. Est-ce que ceux qui ont accueilli le mois de Ramadan avec la fainéantise et l'insouciance pensent qu'ils seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala traités comme ceux qui ont jeûné, qui ont veillé avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala ce mois béni? Est-ce que leur situation sera la même, leur destination sera la même? Est-ce que ceux dont les pas ou les voyages ont été nombreux dans plein de pays et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour passer beaucoup de temps durant leurs vacances sur des plages ou dans des destinations touristiques, est-ce que ceux-là pensent que avec tout cet argent qu'ils ont dépensé et tout ce temps où ils ont retardé l'obligation de faire le hajj, qui dès lors qu'on en a la capacité financière et au niveau de notre santé, alors on doit la faire, est-ce que ceux-là pensent qu'ils auront la même destination, que leur sort et leur situation sera la même que ceux qui se sont fatigués et qui ont dépensé et qui ont économisé, sou par sou, jusqu'à pouvoir visiter la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque? Pourquoi? Pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est mauvais leur jugement, ceux qui pensent que leur situation sera la même, que leur destination sera la même. أحسب الذين أطلقوا أبصارهم في الحرام وألسنتهم في الغيبة والنميمة والبهتان أن يكونوا عند الله كالذين قلبوا أبصارهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهجت ألسنتهم بذكر الله وقراءة القرآن وقول الحق فيما يرضي الله ألا ساء ما يحكمون. أحسب الذين أكلوا الحرام وشربوا الحرام ولبسوا الحرام وتمتعوا بالحرام أن يكونوا في ميزان الله كالذين منعوا أنفسهم من الحرام ورضوا بقسمة الله لهم ولو بالقليل فعاشوا حياتهم لله في قناعة وعلى ربهم يتوكلون ألا ساء ما يحكمون. Est-ce que ceux qui ont laissé aller leur regard dans ce qui était interdit et qui ont laissé courir leur langue dans la médisance, dans la calomnie, dans la diffamation, est-ce que ceux-là pensent qu'ils seront jugés de la même façon que ceux dont le regard n'a cessé de se tourner vers ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et ceux qui ont laissé courir leur langue uniquement dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la lecture du Coran et dans le fait de ne dire que ce qui est vrai et que ce qui est bon,
cherchant par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme est mauvais leur jugement s'ils pensent que leur destination ou leur jugement sera de la même façon. Est-ce que ceux qui ont mangé le haram, qui ont bu le haram, qui ont porté du haram, qui ont profité et joui toute leur vie dans le haram, est-ce qu'ils pensent qu'ils seront dans la balance comme la personne qui aura fait attention à ne pas toucher à ce qui est haram dans la vie d'ici-bas, que cela soit comme argent, comme bien, comme récompense, comme salaire, etc. Ceux-là, ils auront été satisfaits de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné dans la vie, même si c'est peu de choses, et ils auront vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala en étant satisfaits et en plaçant leur confiance dans leur Seigneur. Comme est mauvais leur jugement, ceux qui pensent que leur sort et leur destination sera la même. فكما قال ابن القيم رحمه الله لا تحسبوا أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها بل في دورهم الثلاثة كذلك أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم وهل النعيم إلا نعيم القلب وهل العذاب إلا عذاب القلب. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, et ne pensez pas que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens est les vertueux seront certes dans un jardin de délices et les pervers seront certes dans une fournaise, que cela concerne uniquement dans l'au-delà, uniquement après le jugement, c'est-à-dire le paradis ou l'enfer. Non, dans leurs trois étapes, les trois étapes, que cela soit la vie d'ici-bas ou l'au-delà ou ce qu'il y a entre, c'est-à-dire le monde de la tombe, alors ceux-là, les vertueux seront dans les jardins des délices et les pervers seront dans la fournaise. Et en premier lieu, la récompense, ou plutôt les délices dans la vie d'ici-bas, c'est les délices du cœur. Le fait que tu sois parfaitement en phase avec ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé. Ça, c'est déjà un paradis. C'est le paradis qu'il y a sur terre. C'est le fait de savoir que tu fais ce dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Et le châtiment, c'est déjà le châtiment du cœur, c'est le fait d'avoir une vie dans laquelle tu n'es pas bien, dans laquelle tu es serré, dans laquelle tu n'es pas épanoui. Pourquoi? Car tu ne fais pas ce pourquoi tu as été créé. قال الله تبارك وتعالى عن الفجار الذين اجترحوا السيئات ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي الآية يقول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين الأبرار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans des versets de la situation de ceux dont ils auront gâché leur vie et ils l'auront passé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit quiconque se détourne de mon rappel, alors il aura une vie pleine de gêne. Et il sera ressuscité au jour de la résurrection aveugle. Et il demandera, oh mon Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors qu'auparavant je voyais dans la vie d'ici-bas? Et il lui sera dit, ainsi, car te sont venus nos versets et tu les as oubliés, alors aujourd'hui sois oublié toi aussi. Et tandis que le sort des vertueux, ceux qui ont été croyants ont fait des bonnes œuvres, Allah dit à leur sujet, quiconque fait des bonnes œuvres, que cela soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, alors nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons, nous lui donnerons la récompense pour les meilleures de ses actions. Pour les meilleures de ses actions. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on veut donner une récompense ou une note à quelqu'un dans la vie d'ici-bas, à un élève, on le note sur la moyenne de toutes ses notes. S'il a eu des mauvaises notes, s'il a eu des bonnes notes, on fait la moyenne et on le récompense, on lui donne ce qu'il mérite en fonction de cette moyenne. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, lorsqu'il jugera, il donnera la récompense pour les meilleures des actions. Pas les plus basses des actions, pas les plus médiocres des actions, pour les meilleures des actions. Oh combien il est miséricordieux. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يهدينا إلى دينه وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، فاصدح به خيرا يمحو الشياطين. طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا، تقوده لجنان شوقها فينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. رباه بلغ قلوبا ترتجي نزلا، حتى تفوز بفضل منك يحوينا. هل نكسب البر في استقبال مرحمة، أم للمنية صوت سوف يفنينا؟ أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا.